Alors, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? D'accord, très bien. Donc, bonjour. Voilà. Donc, on va commencer avec la série TP numéro 3. Bon, moi, je vais vous donner un exemple. Ensuite, on va essayer de résoudre l'exercice 1 de la série 3. Ensemble. Alors, c'est accepté. Donc, la série 3, en fait, ça concerne la gestion des événements. Et il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont déjà essayé de faire la série 3 qui m'ont envoyé leur réponse. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Ils ont pu résoudre les deux exercices. Donc, on va commencer par l'exemple. Donc, un exemple simplifié. Accepté. Donc, le premier exemple qu'on va faire, c'est juste un bouton. Il ressemble un peu à l'exercice 1. Donc, trois boutons. On a un bouton rouge ou vert et un bouton vert. Donc, soit trois boutons, on va définir trois boutons, on va les nommer comme le nom l'indique. Et en résultat, normalement, en cliquant sur le bouton rouge, là, le bouton du milieu devrait se mettre au rouge. Et si on clique sur le bouton vert, le bouton du milieu se met au vert. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple simplifié. Et après avoir fait cet exemple, normalement, vous pourrez faire l'exercice 1 sans problème. Voilà. Donc, l'étape 1, c'est de construire l'interface. Donc, maintenant, vous savez comment faire. Donc, on a vu dans la série numéro 1. Oui, c'était numéro 1 ou numéro 2. Donc, on a vu comment construire les boutons et juste une petite icône avec le bouton, une flèche simplifiée. Donc, une image que vous avez sur votre PC. Voilà, donc on va construire rapidement ces trois boutons, cette interface. Donc, exemple pour le TP3, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, comme on a l'habitude de le faire, maintenant, public class étape 1 extend JFrame. Là, vous savez, c'est un héritage de la classe JFrame. Ensuite, on a JButton B1, B2 et B. JPanel, notre conteneur où on va mettre nos composants, new JPanel, qui s'appellera pan1. Donc, on a une image left button icon, donc new image icon comme on l'a vu, et le chemin qui mène à cette image dans votre PC. La même chose pour right button icon. On a ensuite BA égale à new J button rouge et left button icon, celui qu'on a créé. Ensuite, B1.set horizontal text position abstract button.left. On va le disposer à gauche de l'icône. Le texte à gauche de l'icône. Donc ça, c'est pour mettre juste le texte à gauche de l'icône. Parce que automatiquement, il se met à droite. Automatiquement, il se met à droite. Une minute. Donc voilà, on a le texte qui se met à gauche de l'icône. Ensuite, pour le bouton vert, automatiquement, le texte va se mettre à droite de l'icône. Donc, ensuite, on a B, New J button rouge ou vert, donc c'est celui qui sera au milieu. Et Add component to this container, ça veut dire qu'on va rajouter nos composants à ce conteneur qui est pan1. À pan1 et
on l'a dit la dernière fois, donc les panels, le gestionnaire de disposition par défaut, c'est Flow Layout. Donc, c'est Flow Layout. Donc, il va être disposé un à un sur la même ligne. Donc, pan1.add B1 d'abord, celui rouge. Ensuite, B, c'est le bouton du milieu. Ensuite, B2, juste après, qui vient en troisième position. Donc, JFrame égale à new JFrame, exemple TP3. On a pour la fermeture, là, vous savez ce que c'est maintenant pour la fermeture de la fenêtre. Cette component pan, c'est pour ajouter le panel au frame, pan A, l'autre conteneur qu'on a créé. Ensuite, là, c'est une dimension automatique. Là, vous pouvez l'essayer. Et faites frame set visible, entre parenthèses, true, et le main. Voilà, donc vous pouvez l'essayer. On va aller vers Eclipse. Comme ça, je vais vous envoyer l'étape 1 et vous pourrez le faire rapidement. Alors, donc vous créez votre fichier rapidement. Alors, voilà, donc je vais vous envoyer où est-ce qu'il est. Jusqu'à B2. Hop. Ensuite, c'est l'exposition. Donc, bien sûr, les liens de l'image, vous changez vos liens. Donc, rapidement, pour la création de la première fenêtre. Donc, c'est juste 3 boutons. 3 boutons que vous mettez dans un panel. Vous le créez comme vous voulez. On a juste une icône, 2 icônes de 2 flèches qui se mettent sur les boutons. L'une à droite et l'une à gauche. Donc, si je vais vers Eclipse, donc voilà, normalement vous aurez quelque chose de genre. Attendez. Donc, il n'y a pas toute l'interface qui apparaît. Donc,
Donc voilà, avec le code que je vous ai envoyé, normalement, vous arrivez à créer cette interface. Rapidement, est-ce que c'est bon pour l'interface? Comme ça, on va passer au... Je reviens vers Eclipse. Est-ce que c'est bon pour la première interface? Là, jusqu'à présent, on n'a rien fait. Il y a aucune gestion d'événements. C'est juste la création de l'interface, une interface, on va dire, statique. Donc, avec juste les 3 boutons. Bon, je vous laisse un moment pour créer. Ça marche, d'accord. Et les autres? Donc, est-ce que vous avez terminé ou pas les autres? Donc, il y en a un. Je crois que vous l'avez déjà créé. Oui. Oui. OK. Donc, 5, 8, 6, 7, 9. Il y en a qui, voilà, qui vous avez déjà fait tout l'exercice, très bien. Donc là, c'est juste un exemple, un petit exemple pour essayer de comprendre comment va marcher l'événement. Donc pour les autres, rapidement, vous créez votre interface. Juste avec 3 boutons, même si vous ne mettez pas d'icône, ce n'est pas grave, vous le mettrez après. Donc 3 boutons dans un panel. Normalement, maintenant, vous pouvez le faire. Juste 3 boutons dans un panel. Donc, on va revenir. Donc, la deuxième étape, c'est de créer l'événement. De créer l'événement sur l'interface qu'on vient de réaliser. Donc, l'étape 2, quand il y a marqué donc, la construction de l'événement sur le clic. Donc, on va créer un événement sur un clic de bouton. Donc, l'interface à connaître, c'est l'interface Action Listener. Donc, Action Listener est une interface qui contient une seule méthode et c'est Action Performed. Cette méthode s'appelle Action Performed. Donc, elle appartient à l'interface Action Listener. Donc, on va implémenter cette interface. Donc, le paramètre E de type Action Event est un événement, par exemple, un clic de bouton. Donc là, l'événement qui est en paramètre de la méthode Action Perform, c'est un événement. Ici, par exemple, c'est un clic sur le bouton. Donc, la classe qui implémente l'interface, donc on va implémenter cette interface. Donc, il y a implemented l'interface, la Action Listener, doit contenir la méthode Action Perform. Elle doit contenir cette méthode pour l'exécution de l'événement. Donc, pour cette interface, oui. Donc, comment se passe un peu cet événement-là? Comment va s'effectuer l'exécution? Donc, une notification interne est envoyée par l'événement E à l'écouteur O. Donc, on a un écouteur qui est tout le temps qu'on met sur notre composant, qui va tout le temps être, on va dire, à l'écoute. C'est pour ça qu'on l'appelle écouteur. Il va tout le temps être à l'écoute d'un événement. Dès qu'il y a un événement, l'écouteur O exécute Action Perform, la méthode Action Perform. Donc, c'est le résultat sur un clic de bouton, la méthode
action performed est exécutée. Voilà. Donc, voilà. Mais bien sûr, en définissant une action sur le bouton en question. Bien sûr, il faut définir l'action sur le composant sur lequel on veut que l'événement se passe. Donc ici, la même chose, on va prendre juste ce bout de programme et on va le modifier. Donc, on va prendre ces lignes d'instruction qu'on va modifier. Donc, on va faire quoi? En fait, c'est donc déjà, donc import java.awt.event par action listener. On doit le mettre pour pouvoir implémenter l'interface action listener. Donc, la même chose, on garde comme on a l'habitude d'écrire. Donc, public class, étape 1, là, c'est la classe, comme vous l'avez appelé vous. Extend JFrame. Là, c'est l'héritage de la classe JFrame. Ensuite, là, on vient mettre Implement Action Listener. On va implémenter l'interface Action Listener. Donc, la même chose, c'est la même chose. On a nos trois boutons, notre panel. Et ensuite, juste ici, on vient définir une action qui doit déclencher ce bouton. Donc, on doit définir cette action sur le bouton. Donc, B1 et B2 ont deux actions. Donc, B1.set action command et rouge. Donc, ce qu'il y a ici, rouge, c'est comme si c'était, c'est comme une étiquette sur ce bouton. Ensuite, la même chose pour B2, B2.set action command vert. Et on a les deux écouteurs. Donc listen for action on button 1 et le troisième bouton qu'on a créé. Donc, le bouton B1 et le troisième bouton, ça veut dire c'est B2, c'est le troisième dans notre panel. Donc, B1.add action listener this et B2.action listener this, c'est cette fenêtre. Donc, on a nos deux actions qui ont été définies sur les boutons et on a nos deux écouteurs qui ont été mis sur les deux boutons. Donc, ensuite, on vient écrire le code à l'intérieur d'Action Perform, de la méthode Action Perform qui appartient à l'interface Action Listener. Donc, if rouge, et là vous voyez rouge, c'est l'étiquette qui a été mise sur l'action du bouton B1. Donc, if rouge point equals là e.get action command, en fait, c'est l'étiquette qui va passer dans l'événement. Donc, ici, c'est cette étiquette-là qui a été mise avec action command, elle va passer dans l'événement, dans action event, et on va la récupérer. On va la récupérer avec get action command. Donc, e.get action command, est-ce que c'est égal à rouge? Ça veut dire quoi? En réalité, est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton B1? Donc, s'il clique sur le bouton B1, donc p.set background color.red. Donc, on va mettre le bouton B, celui du milieu, avec un background à rouge. Sinon, on va le mettre avec un background vert. On aurait pu développer s'il y avait plusieurs boutons. Donc, if, là, normalement, vous savez le faire. C'est juste de la programmation, de l'algorithmique. Donc, if, au lieu de mettre le else, on aurait pu mettre aussi if, vert ici, vert.equals, e.get action command. Et on aurait mis b.set background color.red, green. Là, c'est juste parce qu'on a deux boutons que c'est passé dans le else. Voilà, donc je vais vers Eclipse. Une fenêtre. Donc l'étape 2, donc je vais vous envoyer ce qu'on a modifié. Donc c'est juste
à partir d'ici. Donc là, on a rajouté les deux boutons. Et tout. Et les deux écouteurs. Donc voilà pour le rajout. Donc vous avez deux actions qui ont été. Donc ce qu'il faut rajouter en fait c'est ça. Donc vous avez ici Implement Action Listener. Ensuite B1.set Action Command. Vous allez définir une action sur B1 et définir une action sur B2. La même chose pour B2. Et les deux écouteurs. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je peux vous envoyer juste ça pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, définir l'action que doit déclencher le bouton B1. La même chose pour le bouton B2. Et les deux écouteurs. Donc, les deux actions et les deux écouteurs sur le bouton. Et ensuite, on a la méthode Action Perform. D'accord? Donc, on va créer un événement sur cette interface. Donc, si vous exécutez votre code, je vais mettre au milieu. Partage. Fenêtre. Voilà, normalement, dès que vous cliquez sur le bouton rouge, le bouton du milieu devient rouge et dès que vous cliquez sur le bouton vert, le bouton du milieu se met au vert. D'accord? Donc, on a créé un événement sur un bouton. Avec quoi? Avec get, la méthode get. Plutôt Action Perform, pardon, on a utilisé Action Perform de l'interface
Une minute. Voilà, donc on a créé un événement avec la méthode Action Performed, pardon, et on a implémenté l'interface Action Listener. Donc Action Performed, il ne faut pas oublier, donc cette méthode-là, Action Performed, appartient à l'interface Action Listener. Et on doit l'implémenter, on doit écrire le code qu'il y a à l'intérieur de cette méthode. Parce que dès qu'il y a un événement, dès qu'on a mis un écouteur, une action sur un composant et pas forcément un bouton, hein, on peut mettre une action sur n'importe quel composant de l'interface. Et un écouteur sur ce composant, l'événement passe par l'écouteur, passe vers Action Perform. C'est un paramètre d'Action Perform et on peut récupérer l'événement qui s'est passé sur cette interface avec cet écouteur, avec l'écouteur qu'on a placé sur ce composant. Donc, c'est avec Add Action Listener. Donc, voilà pour cet exemple-là. Donc, vous le voyez, donc on a mis panel. Et panel, on n'a pas mis de gestionnaire de disposition. C'est le gestionnaire de disposition par défaut qui a été utilisé. Donc, c'est Flow Layout. D'accord? Par défaut, c'est Flow Layout. Donc, vous pouvez changer votre fenêtre. Vous allez voir que les composants se mettent comme Flow Layout, la définition de Flow Layout. Donc, de gauche à droite, dès qu'il n'y a plus de place sur la première ligne, le dernier composant revient vers la ligne suivante. C'est bon pour l'interface. Donc, ceux qui me répondent, c'est ceux qui m'ont envoyé des mails avec les deux exercices résolus. Donc, et les autres. Les autres, s'il vous plaît. Donc, pour Ramzi Nenni, Sarah Sharaf, Mohamed Sadaq. Donc là, c'est bon. Vous les avez résolus. Oui, pour vous aussi, d'accord. Voilà. C'est bon pour cet exemple-là. OK. Voilà. Très bien, Hibatari. OK. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a à peu près 10, une dizaine qui ont fini et les autres. Vous êtes 27 avec moi. D'accord, 11. Donc, la moitié qui a fini, mais les autres, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez fini? Vous avez des questions? Vous vous êtes arrêté quelque part? Il faut me le dire. Est-ce que je remets Eclipse, par exemple? Je vais remettre si ça a bloqué quelque part. Très bien. Donc, pour les autres, je ne peux pas savoir. Si vous ne me dites pas là où vous en êtes, je ne peux pas savoir. Est-ce que on continue? Pour la moitié du groupe qui est là. La moitié, c'est bon.
Les autres, je ne sais pas. Je vais voir, ok, c'est clair. Donc, on va avancer. Hein. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va aller vers l'exercice 1. Donc là, c'était juste un exemple pour que vous arriviez à comprendre comment se fait juste l'événement sur un composant. Là, on a choisi le bouton. Donc, on peut mettre une action sur n'importe quel composant, je l'ai dit. Donc, une action sur un composant avec l'interface Action Listener et la méthode Action Perform. Donc, on a deux choses à ne pas oublier. C'est Add Action Listener. Donc, on doit rajouter l'écouteur. Et on a Action Command. Donc, cette Action Command, c'est pour définir l'action. Donc, l'action, pour la définir, on doit mettre cette Action Command sur ce composant. C'est l'étiquette qu'il y a donc, dans l'action qui va passer par l'écouteur, qui va être transmise à l'écouteur, et l'écouteur va la passer comme étant un événement à la méthode Action Perform. Voilà, donc ensuite, on va aller vers l'exercice 1. Donc maintenant, normalement, ça devrait être facile hein, pour l'exercice 1. Donc voilà, juste pour la série, on nous a demandé, si je veux revenir vers la série, arrête de partage. Fenêtre. Voilà, donc pour la série, donc l'exercice 1, c'est la même chose en fait. Donc c'est juste enable et disable. Et on a une commande qui est là, qui est prête pour mettre enable un bouton et désactiver. Donc activer et désactiver un bouton. Donc ici on a disable middle bouton. Comme on peut le constater, on a une flèche, donc une image que vous pouvez mettre. On a middle bouton qui est là. Et on a un bouton ici qui était désactivé, c'est Enable Middle Button. Donc ici, ce qui se passe, on a une petite fenêtre là, étiquette. Ce n'est pas une fenêtre, c'est juste une étiquette qui est mise là quand on passe la souris, par exemple, sur le bouton Disable Middle Button. Quand on passe juste la souris, on le voit. On a un moyen de le faire, hein, juste une méthode. Quand on passe la souris sur ce composant, il y a une étiquette qui apparaît pour définir un peu, pour donner une définition de ce que fait ce bouton-là. Donc, il y a marqué « Click this button to disable the middle button ». Et dès qu'on clique dessus, donc dès qu'on clique sur « Disable middle button », on a ce résultat. Donc, on va désactiver middle button et désactiver aussi le bouton « Disable middle button ». D'accord? Et la même chose ici, donc vous avez compris le concept. Donc, quand on met Enable Middle Button, dès qu'on clique dessus, on va réactiver le bouton du milieu et le bouton là où il y avait Disable Middle Button. Et il y a aussi la petite étiquette qui apparaît quand on met juste, pas quand on clique, hein, juste quand on met la souris sur un composant, sur le bouton. Voilà, et on a les majuscules ici qui sont soulignées. Donc, je vais revenir vers Eclipse. Donc, je vous laisse un moment pour essayer de trouver. Donc, créez votre interface avec les trois boutons. Vous pouvez juste changer le nom des trois boutons qu'on a mis tout à l'heure. Donc, au lieu que ça soit rouge et vert, vous mettez juste Disable Middle Button, comme ça, et Enable. Vous pouvez faire ça. Je reviens vers Eclipse.
Alors, la même chose ici. Donc, comme l'interface qu'on a créée tout à l'heure. Donc, Implement, Action, Listener. Donc là, on a mis Extend JPanel. Là, vous pouvez laisser JFrame comme tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer que JPanel aussi, c'est un conteneur, comme JFrame. Et JFrame, c'est un conteneur. Donc, ici, on a JButton B1, B2, B3 qui vont se mettre comme étant des attributs de la classe. D'accord? De notre classe. C'est des attributs de la classe. On l'a vu déjà la dernière fois. Donc ensuite, on a notre classe. On a les 3 image icons que vous devez définir avec le lien qui est sur votre PC. Vous choisissez une image. Ensuite, on a la déclaration du bouton B1. Donc la même chose, New JButton. Le titre, le nom du bouton, donc Disable Middle Button, Left Button Icon. Ensuite ici, là je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste pour mettre le texte du bouton au centre. Voilà, donc ici, ensuite on a vu que c'était souligné, donc c'est pour souligner le D. Donc, afin de cliquer, donc c'est les boutons raccourcis. C'est juste pour mettre un raccourci au bouton. Là, vous avez Alt D, par exemple, dès que vous créez, vous allez définir un key event sur ce bouton avec cette mnémonique. Donc, on a Disable Model Button. C'est le D qui va être comme étant la touche raccourci. Voilà, la touche raccourci. Donc, ensuite, la même chose pour B2, donc New JButton, Middle Button. Et on a aussi le texte qui va se mettre juste en bas de l'icône. Donc, vous pouvez l'essayer, vous pouvez mettre votre icône. Et ici, pour B2, donc la même chose, là, c'est juste qu'on était en train d'essayer. Donc, vous pouvez enlever l'une des deux et voir ce qui se passe. Donc, pour vertical ou alors horizontal. Donc, B2, cette mnémonique, la même chose, une touche raccourcie avec le M qui sera soulignée dans l'interface comme dans l'exercice de la souris. Donc, c'est pour middle, c'est M qui sera souligné. Donc, c'est lui, ce sera la touche raccourcie. Donc, B3, New JButton, la même chose, Enable Middle Button et Right Button Icon. Et la même chose avec un Virtual Key, donc c'est une touche raccourcie avec le E qui sera souligné de Enable. Et on va rajouter bien sûr nos action commands. Donc B3.7 action command ici, Enable. Donc on va l'appeler Enable, comme ici Disable. Ensuite B3.7 Enable False. Donc au départ, le bouton là, Enable, il sera désactivé. Donc, ensuite, B1, Add Action Listener This, on va rajouter nos 2 écouteurs aux 2 boutons. Donc, c'est juste comme on l'a fait tout à l'heure, les 2 écouteurs. Là, vous avez les étiquettes là qui apparaissent dès qu'il y a la souris qui va sur un bouton. Donc, ici, c'est un bouton, mais on peut le mettre sur n'importe quel autre composant. Donc, c'est Set Tooltip Text. Et vous écrivez le texte que vous voulez ensuite à l'intérieur. Donc, pour définir ce que ce composant, ou expliquer ce que ce composant fait. Donc, voilà pour les trois boutons. Ensuite, on va rajouter les 3 composants. Donc, vous voyez ici, on a add B1, add B2 et add B3. Il n'y a pas de pan.add. On n'a pas défini de JPanel parce que la classe elle-même, elle hérite de la classe JPanel. D'accord? Donc, c'est une autre manière de faire. Ensuite, on a Action Perform qu'on doit définir. Donc, ici,
donc B2.set enable, dès qu'il y a disable qui est rentré en événement, donc on doit désactiver le bouton B2 et B1. Et B3 va le réactiver. Et la même chose, else, et on a l'inverse. D'accord? Donc, normalement, c'est fini. Donc ici, ça, je vais pas vous l'envoyer. Alors, les choses que je dois vous envoyer de nouveau, donc c'est juste ça. Souligner. Donc voilà. Pour mettre juste une touche raccourcie. Après, pour les autres, c'est la même chose. Donc, disable. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, set enable. Voilà. Donc, B3, il doit être à set enable. Vous avez les deux écouteurs, comme tout à l'heure. Et là, vous avez les étiquettes sur les trois boutons. Voilà. Donc, et je vous laisse écrire avec Action Perform. Je vais vous l'envoyer Action Perform. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Voilà, donc vous avez, dès que vous exécutez, normalement vous avez le bouton B3 qu'on a mis Enable à False. Donc vous l'avez ici. Donc on voit qu'il est désactivé. Enable Middle bouton. On a Middle bouton ici qui est activé et Disable Middle bouton. Et là, vous voyez les étiquettes qui apparaissent. Donc, on a les étiquettes apparaissent à chaque fois là où se trouve la souris. À partir de des coordonnées de la souris, il y a l'étiquette qui apparaît. Donc, c'est ce que permet de faire cette là tooltip texte. D'accord? Donc, ensuite, le texte, c'est nous qui l'écrivons à l'intérieur du code.
Donc voilà, donc dès qu'on met Disable Middle Button, il y a les deux qui se désactivent. Et le troisième bouton, là, B3, qui est réactivé. Donc on peut les réactiver avec. Et vous avez vu qu'il y a le D là, qui a été souligné, le E et le M, comme je vous l'ai montré, avec 7 mnémoniques. Donc c'est des touches raccourcies. Et vous pouvez essayer sans la souris, en fait, le Alt D ou le Alt D effectue aussi en fait, l'écouteur va recevoir l'événement comme quoi euh, c'est le bouton Disable Middle Button qui a été activé en fait par l'utilisateur. Donc avec B1.7 mnémonique. D'accord? Avec B1, par exemple, point 7 mnémonique pour le premier bouton. Donc il va y avoir une touche raccourcie qui va être mise sur ce bouton. Et elle va faire office du clic. Donc c'est la même chose que le clic sur le bouton. Donc c'est la même chose avec Alt E. Il y a le deuxième, le troisième bouton B3 qui va être activé. Et ça va faire office d'un clic sur ce bouton. Donc la même chose avec Alt B, Alt E. Voilà. C'est bon un peu pour la deuxième étape? Oui. Voilà. Pour les autres, c'est bon, vous êtes arrivé. Je vais me remettre sur Eclipse. Pardon, donc sur Eclipse. Oui, je vois qu'il y en a qui ont terminé. D'accord. Très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fini, vous essayez quand même. Ceux qui ne répondent pas. Je vois que c'est toujours les mêmes qui sont en train de répondre, de dire oui, on a fini. Les autres, il faut réessayer. D'accord, Lina oui. Ça à la face, ça à la chalaf. Oui, vous avez fait les deux exercices, je les ai vus, vous m'avez envoyé un mail. Ok, oui, ça va. Hibatari. Oui, d'accord. D'accord, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice?
Est-ce que vous avez des questions pour les autres? Donc, il reste le deuxième exercice de la série. Donc, c'est un décompte sur le clic de la souris. C'est un décompte. Donc, il y en a qui l'ont fait, m'ont envoyé les mails et qui ont résolu l'exercice 2. Donc, je vous laisse. C'est très bien, hein, c'est très bien. Je vois que les étudiants avancent. Très bien. Donc, cet exercice, on va le laisser pour la prochaine fois et on va le résoudre. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la prochaine fois. Donc, il va nous rester juste la série 4 et la série 5. Ensuite, il y a 5 séries pour ce module. Est-ce que vous avez des... Merci, d'accord. Bonne journée à vous aussi. Donc, vous avez terminé. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, à la prochaine. Hein. Donc, si les autres, vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail. Hein. Donc, des fois, il faut m'envoyer votre code si ça ne marche pas, parce que je ne peux pas voir ce que vous avez fait. Si vous avez un problème sur le code, par exemple, quand vous essayez. Voilà. Donc, très bien. D'accord. Donc, bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous aussi. Bon courage.